Il y a un livre historique au-dessus, mais je dirais c'est presque un livre un petit peu des mille et une nuits. Un conte des mille et une nuits. Ah, c'est le David Diop. Ouais, David Diop. Ouais. Où s'adosse le ciel chez Julien. Franchement, enfin, alors il est dans plein de prix, voilà, Mhm. mais je suis content voilà, après avoir lu je crois on en est à trois hein, avec David Oui. Diop ou Oui, quatre, ouais, ouais, d'avoir lu depuis le début les livres de David ouais, Diop parce que ouais. quelque part, nous comme libraires, il nous a donné à lire des choses un peu inédites Mhm. et quelque part, il est un peu passeur comme nous. Mhm. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en racontant des histoires qui nous entraînent dans des. Et lui, il est passeur, je trouve, d'une manière intéressante dans ces métissages d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est à la fois français-sénégalais, et du coup, voilà, il est un peu sur une frontière et il fait passer des choses d'un côté et de l'autre. Et il raconte souvent des histoires à double révolution, c'est-à-dire du point de vue du Sénégal, du point de vue de la France. Il avait déjà fait ça dans son roman historique avant. Et là, finalement, alors c'est un livre en deux temps, moteur à deux temps, en quelque sorte, de deux voyages un peu identiques par presque les mêmes chemins qui vont de l'Égypte au Sénégal. Donc les sables rouges du désert dangereux, une route qu'on emprunte dans un sens pour aller à la Mecque, mais quand on l'emprunte, on sait qu'il y a des dangers, et quand on la prend en retour, pareil, on sait qu'il y a des dangers depuis l'Antiquité. C'est des déserts, et là où s'adosse le ciel, c'est un peu du côté du Sénégal. C'est l'extrême Occident pour les Africains, c'est l'Occident même. Hein, c'est marrant, voilà, ils l'appellent comme ça. Le Grand Occident, je crois qu'ils l'appellent. Hein. Et donc, du coup, on va être au 19e et dans l'Antiquité égyptienne. Et bah, c'est un conteur, David Diop. Avant, alors il a emprunté l'histoire, d'abord la psychologie et l'histoire, après l'histoire et le naturalisme, j'ai envie de dire. Et là, il est dans la pure tradition, j'ai envie de dire, du griot sénégalais. Mais du griot le griot, oui, c'est quand même quelqu'un qui, au-delà de la petite fable ou de la petite histoire qu'il peut vous raconter, il a quand même un statut dans la société africaine, le griot. Et il est le garant finalement de l'histoire des rois aussi et de l'histoire des dignitaires d'un pays. Et donc, il est là aussi près des puissants, en quelque sorte, pour continuer de mémoriser l'histoire des puissants et la raconter. Et là, c'est l'histoire d'un griot qui, en gros, se fait larguer par un fils d'eux parce que, en fait, il a peut-être le choléra et que le fils d'eux a pas trop envie de l'attraper, quoi. Et bon, il voulait bien partir à la Mecque avec lui pour que quand il rentrait de la Mecque, le griot allait dire: Je suis allé avec le fils de machin à la Mecque, il est bien allé à la Mecque, j'étais avec lui. Sauf que là, il y a une épidémie de choléra à la Mecque à ce moment-là, et son habit blanc de pèlerinage est souillé par quelqu'un qui lui crache dessus. Et ça meurt autour de lui. Alors là, Diop, quand même, quand il raconte des trucs un peu trash, il a la langue pour aussi. Hein. Quand vous voyez les gens mourir du choléra, c'est terrible hein, dans ce bouquin. Et donc lui, en fait, est abandonné par son maître, en quelque sorte. Et là, il se dit, mais je suis maudit, en fait. Enfin, pourquoi je suis maudit, en fait? C'est une vraie malédiction, quoi. Je suis plus un griot, quoi. Donc, il va revenir. Il est le 72e descendant de sa famille. Donc, il va revenir à l'origine de sa famille, de griot, de conteur, tout ça, pour comprendre où est la malédiction. Et donc, il va revenir dans l'Antiquité égyptienne, quand on va dire, on a en quelque sorte chassé des incroyants, comme on les appelait à l'époque, qui ont voulu piquer les fétiches du culte d'Osiris. Donc on a nommé une armée pour les exiler dans les sables rouges du Sahara et on a foutu dehors ces gens qui avaient blasphémé le temple d'Osiris. Et donc on va continuer l'histoire du griot au 19e siècle qui ne meurt pas du choléra. Donc il peut peut-être intéresser un certain Français qui se dit si tu ne meurs pas, c'est peut-être que ton sang est intéressant pour la médecine, puisque apparemment tu résistes au choléra. Donc on va découvrir un Français qui va lui proposer de donner un peu de son sang, mais pour lui, croyant, en plus donner de son sang, là ça devient compliqué cette histoire. Un plus griot, donner son sang, ce qui est vraiment péché, quoi. Et donc on va suivre l'histoire de cet homme au 19e et on va régulièrement, et ça c'est génial dans ce livre, et je vous dis, c'est un peu comme Les Mille et Une Nuits, chapitre après chapitre,
repartir dans l'histoire de ses ancêtres et dans l'Antiquité égyptienne et dans cette histoire de premier exil. Et alors moi au début ça me faisait un peu peur parce que j'ai toujours un problème avec l'Égypte quoi. C'est-à-dire j'adore mais les dynasties, les dieux, tout ça, enfin il y a trop de choses à retenir. Donc au début j'étais un petit peu affolé avec Ouais. tout un tas de noms qu'il y avait, mais je trouve qu'après on rentre vraiment dans cette souplesse de la fable, de l'histoire, avec parce que bien sûr, on suit plusieurs personnages dans cet exil. La femme qui a poussé à la trahison, le général qui peut-être, je sais pas, est intéressé en tout cas par cette femme et sait que cet exil, au bout, il aura accompagné ces gens, mais peut-être qu'au bout, il restera avec ces gens au bout des sables rouges, quoi. Enfin voilà. Donc on suit tous ces personnages. Et enfin, franchement, c'est génial, j'adore. Il a une manière de raconter, il a une manière de parfois sortir une espèce de petite phrase de sagesse de griot, c'est-à-dire l'homme qui fait ci ou qui fait ça, ou c'est une bonne leçon de vie. Enfin, vous voyez, il y a des petites phrases comme ça sur la politique, sur le mensonge, sur la trahison, qui jaillissent comme ça de cette histoire. Et moi, j'adore. C'est vraiment c'est un joli morceau de littérature avec un procédé un peu traditionnel, quoi.